Maroc, le chanteur français Enrico Macias a bel et bien réussi son concert au Megarama de Casablanca, le jeudi 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin. Le spectacle a eu lieu malgré les manifestations tenues en marge, par des centaines de militants pro-palestiniens. Selon les protestataires, la venue d'Enrico Macias au Maroc ne serait que le prélude d'une visite prochaine du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au royaume chérifien. Qualifiant la venue du chanteur d'origine algérienne comme une honte aux Marocains, l'association Boycott des investissements sanctions, BDS, et d'autres organisations pro-palestiniennes ont mobilisé quelques centaines de manifestants pour dénoncer l'organisation à Casablanca du concert d'Enrico Macias présenté comme défenseur inconditionnel de l'occupation de la Palestine. Ces organisations luttent contre la normalisation des relations avec Israël. Il est le fer de lance de l'avancée sioniste dans le monde. Il est engagé dans le projet sioniste et il soutient ouvertement l'armée israélienne, a déclaré à l'AFP Sadia El-Wadi, membre de la Coalition nationale pour la Palestine. Le spectacle s'est formidablement bien passé. Les manifestants rassemblés en face du centre culturel du Megarama ont scandé, tout au long du récital donné par le chanteur français, des slogans virulents comme Dégage Macias, Jérusalem aux Palestiniens ou même Dehors les sionistes. Selon les sources de l'Observatoire Algérie, le spectacle s'est déroulé sans incident et n'a pas été perturbé. Un correspondant nous révèle même que cela s'est formidablement bien passé. Il y avait quelques dizaines de personnes dehors qui manifestaient, mais le spectacle a duré 2 heures, dans la bonne humeur et dans l'ambiance qu'il, Enrico Macias, note de la rédaction, sait transmettre à tout le monde. Préparer la visite de Benyamin Netanyahou. Les protestataires ont également dénoncé l'éventuelle visite annoncée du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au Maroc, considérant que l'accueil réservé à Enrico Macias est une façon de préparer le terrain à l'émissaire de l'État juif. Selon des militants marocains, cette thèse, possible visite de Netanyahou au Maroc, note de la rédaction, se confirme par la bénédiction donnée par le gouvernement du royaume chérifien au gala d'Enrico Macias, malgré les multiples appels au boycott et la grogne populaire. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement marocain, Moustapha El-Khalfi, avait déjà évoqué, début février, cette rumeur, mais sans la confirmer ou l'infirmer, évitant de révéler si cette visite était réellement en discussion dans les coulisses des États israéliens et marocains. Cependant, le journal israélien The Times of Israel avait confirmé peu de temps après les informations selon lesquelles le Premier ministre Benyamin Netanyahou cherchait à organiser une visite d'État au Maroc, juste avant les élections israéliennes du 9 avril. En réponse à cette annonce, l'Algérie et la Tunisie auraient pris, d'un commun accord, la décision d'interdire leurs espaces aériens à l'avion devant transporter le Premier ministre israélien au Maroc,